Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo lundi. Lendemain les amis de défaite contre le LOS, c'était un match capital et nous avons complètement déjoué. Je tiens à vous remercier vraiment, vous avez été extrêmement nombreux hier sur le chat, sur YouTube, sur Twitch à nous suivre. Vraiment merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez d'ailleurs jouer à mon jeu concours pour gagner des maillots souvenirs, puisqu'il nous reste que ça, les souvenirs d'une période heureuse du côté de l'OL. Donc n'hésitez pas à aller sur cette vidéo, vous avez juste à être abonné à cette chaîne. Abonnez-vous d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné et vous mettez juste un petit commentaire. Il y aura un tirage au sort après le match contre Monaco. Bref, un match extrêmement compliqué. Je crois que aujourd'hui on a tous un petit peu la tête à l'envers. On a une barre sur la tête. Vraiment, on y croyait, je pense, en tant que supporter, on y croyait à ce match-là. On croyait à cette illusion du titre. C'est un peu ça la vie du supporter. Je recevais un message ce matin d'un suiveur de cette chaîne qui me dit finalement l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu un membre de notre famille. Et on a été déçus par un membre de sa famille, mais on l'aimera toujours. C'est un petit peu ça, je pense, le sentiment qui nous domine actuellement, tous. C'est que ça fait des années que nous sommes déçus par l'Olympique Lyonnais, que nous sommes déçus de finalement imaginer des lendemains joyeux pour notre équipe et que ça n'arrive pas. Toujours ce syndrome de Cendrillon, de ce carrosse qui se transforme en citrouille très régulièrement. C'est un petit peu notre quotidien de supporter. Quand on est supporter de l'OL, c'est toujours se stresser. Alors que cette saison, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on puisse remporter ce championnat. Une Ligue 1 d'ailleurs très faible, on va pas se mentir. Je dirais que avec un peu plus de consistance, de concentration, d'abnégation, de détermination, je pense qu'on roulait sur ce championnat. On roulait sur ce championnat. Je suis désolé, l'équipe de Lille hier, c'est pas non plus le Real Madrid, c'est pas le Barça, c'est pas Manchester City. On se devait absolument de remporter ce match en étant un petit peu plus concentré, étant un peu plus sûr de nous. C'est de la confiance, bien sûr, c'est du mental. Je reviendrai, je pense, je ferai un live en milieu de semaine, les amis, pour parler de tout ça, faire un espèce de mini bilan, parce que la saison n'est pas terminée, il reste 4 matchs. Je vous rappelle, on nous avait bassiné avant le match contre Reims, 10 matchs, 10 finales, c'est ce qu'avaient demandé les Bad Guns. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé tel quel. Là, on avait dit 5 matchs, 5 finales, ça s'est pas déroulé comme ça. Évidemment, dès qu'on voit une petite caméra, on fait des... Je salue ces enfants juste derrière. Oui, on avait dit 5 matchs, 5 finales, esprit commando, blablabla. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? 4 matchs, 4 finales, c'est ça? Toujours avec ce secret espoir d'accrocher la Ligue des Champions. En tout cas, mathématiquement, rien n'est perdu. C'est vrai, si on gagne contre Monaco, on revient à 1,2. Ça peut encore se jouer, mais écoutez, sincèrement, il y a des faiblesses mentales, il y a des trous mentaux évidents. Alors bien sûr, il y a cette fameuse peur de ne pas gagner. Et je pense que c'est ce qui envahit un petit peu nos joueurs depuis bien longtemps. Et preuve qu'il faut absolument, à l'avenir, je pense, engager un coach mental pour cette équipe qui puisse individuellement faire du taf. Individuellement, travailler avec chacun pour qu'ils prennent confiance en eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des joueurs qui sont en cruel manque de confiance en eux. Et évidemment, ce manque de confiance se traduit par un manque de confiance collective. L'individuel part sur le collectif. C'est pour ça qu'on peut arriver à rien. C'est pas normal que quand on mène 2-0 chez soi, on perde 3-2 au final. Ce n'est pas possible. À 2-0, l'Olympique Lyonnais a eu peur de ne pas gagner. C'est la vérité. Et tous les coachs mentaux vous diront la même chose. Quand vous menez au score, que ce soit dans un sport individuel, type tennis ou golf, ou dans un sport collectif comme le football, dès que vous menez au score,
vous vous relâchez. Automatiquement, il y a un processus de relâchement. C'est exactement ce que fait l'Olympique Lyonnais quand il joue une mi-temps sur deux, etc. À 2-0, nous avons commencé à nous relâcher. 2-1, un but magnifique de Yilmaz. Et ensuite, on a vu un Olympique Lyonnais en début de première période méconnaissable. Aucune intensité dans le pressing, etc. Parce que l'inconscient des joueurs a parlé. Ils se sont dit, je pense la plupart dans leur tête, il ne faut pas que nous perdions. Et rien que cette phrase-là fait que vous allez perdre. Vous visualisez déjà le fait de ne pas gagner. Et l'exemple des grands champions, notamment Federer, à une époque, quand je ne sais plus quel Roland Garros, il a 3 balles de match, il rate ses 3 balles de match, il fait 3 fautes sur service. Le grand champion, c'est de se dire, je suis un champion, donc je vais inverser la tendance. Il a fait derrière Cateis et il a gagné. Aujourd'hui, dans cet Olympique Lyonnais-là, il n'y en avait qu'un sur le terrain hier soir qui avait la mentalité du champion. C'est Maxence Cacré, 21 ans. L'abnégation, il l'a. La préparation dans sa tête, il l'a. Bien sûr, tout le monde n'est pas égal devant une force mentale. Force mentale, bien sûr, vous pouvez être éduqué avec une certaine confiance en vous. Peut-être vos parents vous ont mis une confiance en vous. Peut-être vos coachs ont réussi à vous mettre cette confiance. Mais il y en a certains qui ne sont pas nés dans un environnement qui va vous mettre en confiance. C'est ça la dure réalité. Mais ça n'existe pas de dire celui-là il n'a pas de mental, l'autre il en a. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. C'est qu'à un moment donné, c'est au rôle aussi du coach mental, coach même classique, entraîneur, de mettre les joueurs dans des bonnes conditions mentales, de préparation. Et je pense que ça fait trop longtemps à l'Olympique Lyonnais qu'il n'y a pas ce conditionnement, cette préparation. Alors il y a beau avoir un Jean-François Vulliès qui est directeur du centre de formation qui dit que dans les catégories de jeunes, il y a un programme sur le mental, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Vous avez beau changer d'entraîneur, c'est toujours la même chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Toujours la même chose. Il se passe toujours les mêmes choses. On croit qu'on va y arriver, mais on n'y arrive pas. Et pourtant, même quand toutes les planètes sont alignées, nous n'y arrivons pas. Cette saison, il n'y a aucune excuse. Il y a 50 matchs joués en tout sur la saison depuis le 4 juillet dernier. 50 matchs, soit 4,5 matchs en moyenne, un match par semaine. Je parle pas les gones des matchs internationaux qui viennent se rajouter un petit peu. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors je veux bien croire que les joueurs soient fatigués, on leur donne 2 jours de congé. Allez, on leur donne régulièrement des jours de congé. On sait très bien qu'ils ne restent pas chez eux. Il y en a un qui va à Rotterdam, l'autre il va à Dubaï, l'autre il va à Paname, il ne se repose pas. Donc c'est pas ça. On n'a pas réussi à conditionner ces joueurs pour les mettre vers un même objectif. Le seul, comme je vous ai dit, qui avait la taille patron hier soir, c'était Maxence Cacré. C'était Maxence Cacré, 21 ans, qui porte cette équipe comme un patron. C'était lui le patron hier sur le terrain. C'était pas Thiago Mendes. Nonchalant, alors bien sûr, il a mis un missile qui aurait pu faire effet. Anto Lopez, malheureusement, lui, même s'il fait des arrêts, on voit que cette saison, il est beaucoup plus friable, même la saison dernière. C'est triste à dire, mais peut-être aujourd'hui, demain plutôt, une concurrence avec un autre gardien serait intéressante pour Anto Lopez. Memphis Depay hier est quasiment inexistant, même si peut-être il fait 3 passes clés. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire l'analyse et de vous donner des notes parce que voilà, je suis déçu, je n'ai pas envie de vous annoncer ces choses-là. Mais hier, Memphis Depay, ça suffit. Voilà, hier, il n'est pas tel patron, il est déjà parti dans sa tête. Il faut arrêter de déconner, je ne vous parle même pas de Toko. Vous avez Slimani, bien sûr, il met un joli but, mais lui aussi est en difficulté. On a une charnière centrale. Bien sûr, il y a du Marcelo qui a du mal depuis qu'il a prolongé. Deschilio, il fait ce qu'il peut. Il n'a jamais été testé en défense centrale chez nous. Vous avez Melvin Barr, malheureusement, manque cruel de confiance. Alors bien sûr, on peut me dire, comme dire Pierrot, c'est pas un joueur extraordinaire, mais c'est un joueur à qui on n'a pas aussi donné la confiance puisqu'on ne le fait pas jouer. On ne les fait pas jouer. Donc voilà, vous avez un Paqueta qui marchait sur l'eau jusqu'à il y a 2 matchs.
lui aussi victime de sautes de concentration. Voilà, mais preuve que ces sautes de concentration sont aussi probablement, je pense, dues à une défaillance de préparation individuelle, de préparation mentale, tout simplement. Donc voilà, quand vous avez le seul joueur, Maxence Cacré, capable de porter cette équipe, bien sûr, c'est pas déconnant de dire aujourd'hui pourquoi il n'ira pas en équipe de France. Regardez le milieu de terrain de l'équipe de France. Pogba, c'est blessé une fois sur deux. Tolisso est blessé aussi. Kamavinga, il a déçu lui aussi. N'Golo Kanté, bon, c'est un très bon milieu de terrain. Rabiot, il revient alors qu'il a quasiment insulté le coach. Le milieu de terrain, il n'est pas extraordinaire. On peut se dire qu'un milieu comme Maxence Cacré, il pourrait aujourd'hui être bénéfique à cette équipe de France. Mais bon, on ne va pas parler de l'équipe de France tout de suite. En tout cas, c'est le seul hier qui a su hisser son niveau de jeu, un niveau exceptionnel. Du côté de Lille, vous avez qui? Je vous le dis, vous avez des joueurs qui ne sont pas extraordinaires. Vous êtes porté aussi du côté de Lille par un joueur qui a 35 ans, bientôt 36, Burak Yılmaz, qui a une détermination tellement forte, capitaine de l'équipe de Turquie, je crois. Il a mangé notre équipe comme il a mangé l'équipe des Pays-Bas de Memphis Depay en éliminatoire. Voilà, la réalité, elle est là. C'est un joueur qui ne fait pas parler de lui, mais qui est conditionné pour faire quelque chose de grand. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais mettre en relief. Quand vous regardez pareil, les mi-temps, on s'est arrêté de jouer. En deuxième mi-temps, on s'est arrêté complètement. On a encaissé 12 tirs. On a encaissé 10 tirs dans la surface de réparation. On a perdu 79 ballons. On s'est arrêté. Pareil, sur l'évolution des XG, on a fait un 10 de XG. Entre la 0 et la 20e minute, on est monté à 0,75 XG. Entre la 20e et la 70e, on a stagné à 0,75 les gars. On a stagné. On ne s'est pas créé d'occasion entre la 20e et la 70e. Et à la 70e, on est monté à 1 XG. Et on a stagné aussi. On est resté environ, on est juste monté entre la 70 et la 90e à 1,10 XG. C'est révélateur aujourd'hui. Même les remplaçants, je ne parle pas des remplaçants qui ont été mauvais, de Houssem Aouar notamment. J'en parlerai aussi parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui est très haut placé à l'Olympique Lyonnais. On a échangé comme ça par WhatsApp. Et il m'a fait quelques révélations. Il m'a dit, de toute façon, Houssem, ça ne sert à rien de le faire rentrer sur un match comme ça. C'est un mec, en gros, il n'a pas la motivation pour rentrer 10 minutes. C'est un problème de motivation. C'est Houssem. Il m'a dit, c'est Houssem, pratiquement. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous faites rentrer Tino Kadewere sur une jambe. Vous faites rentrer Maxwell Cornet qui est l'ombre de lui-même quand il rentre. Les remplaçants n'ont aucun impact. Aucun impact. Et ça fait déjà longtemps que ça dure que ces remplaçants n'aient aucun impact. Alors bien sûr, maintenant, ça va être quoi? Ça va être quoi la suite? Ça va être quoi la suite contre Monaco? Je vous pose la question. Comment remotiver les joueurs? Ah ouais, en leur remontrant le match de Coupe de France, style on s'est fait voler, il faut se venger. Est-ce que ça va marcher? Aujourd'hui, vous êtes Rudy Garcia, vous vous posez la question, vous dites déjà, ce qui est clair, c'est qu'on n'est plus là. Et le problème, il n'est pas sur le terrain, il est bien plus haut. Je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a aucune cohésion et aucune entraide entre le haut et le bas, entre le terrain et les bureaux, entre le terrain et les différents services de l'Olympique Lyonnais. Je vous le dis, ça se traduit aussi sur le terrain. Vous avez d'un côté le staff qui fait ce qu'il veut, et de l'autre, dans les bureaux, voilà, on est en train d'avoir d'autres pensées, etc. Moi, la réaction de Jean-Michel Aulas hagard complètement dans sa tribune. Et Juninho, qui est resté 5 minutes lui aussi hagard dans sa tribune, montre bien que y a un échec qui est en train de se dessiner. Et pourtant, vous le savez, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, ça sera extrêmement compliqué de recruter, de garder des joueurs aussi qui ont besoin d'être développés, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, nos joueurs du centre de formation. On n'est pas loin aujourd'hui de penser que Melvin Barr, Ryan Cherki et même Maxence Cacré ont perdu leur temps. S'entraîner à cet âge-là avec des joueurs effectivement confirmés, c'est intéressant. Non, il faut jouer. C'est ce que dit Amine Gouiri dans France Football. Il a dit, moi j'ai fait un bon choix. À l'OL, je n'avançais plus. J'étais barré, j'ai fait le choix d'aller jouer. À un moment donné, ça suffit. Voilà, on fait perdre notre temps à ces jeunes joueurs.
Et il n'y a pas une émulation positive. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ça, cette déception qui m'anime et qui nous anime tous. De voir que tout était tracé pour qu'on soit champion de France avec un minimum de détermination. On n'est pas dans une ligue extrêmement forte. On a un PSG avec un Neymar qui est jamais là, qui est porté uniquement par Keylor Navas et Mbappé. Vous avez devant des équipes Lille, c'est pas ouf. Monaco, c'est pas ouf. Voilà. Arrêtons de penser qu'on était en train d'affronter des cadors. On n'affrontait aucun cador. Et en fin de saison, les 4 derniers matchs qui nous restent, ce ne sont pas des cadors. Et quand vous n'êtes pas capable d'aller gagner contre ces cadors et de vous sortir les doigts et de vous dire d'être déterminé, d'essayer de faire cette préparation qu'il fallait faire depuis un moment, eh bien vous allez droit dans le mur. Franchement, aujourd'hui, je vous le dis, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, c'est sauf qui peut. Ça va être une catastrophe. Je rejoins Daniel Riolo, c'est une catastrophe industrielle si l'Olympique Lyonnais ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, franchement, si nous, en tant que supporters, on est complètement à la ramasse, je pense qu'au club, que ce soit le staff ou tout le monde, je pense que tout le monde a le moral dans les chaussettes. Il reste 4 matchs. Voilà, simplement. Quand vous envoyez Claude Fichot en conférence de presse, l'adjoint, il vous dit qu'en gros, vous faites trop d'erreurs individuelles et que c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Les erreurs individuelles, c'est, je vous le dis, en grande partie dû à une non-préparation mentale. Moi, je réclamais, les amis, une préparation mentale digne de ce nom. Je la réclamais. Elle n'est jamais arrivée. Je pense qu'il n'y a pas de préparateur mental de l'OM. Il y a aussi ce problème des blessés. Il faudra en reparler lors de ce live avec Paolo Rongoni, notamment le préparateur physique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, le préparateur physique en chef Rongoni ne discute pas avec le staff médical et le pôle performance? Ça aussi, comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous ne pouvez pas aller loin quand vous n'avez aucune discussion entre la performance, le médical et la préparation physique Rongoni. C'est pas possible. Il y a beaucoup de sujets à aborder, les amis. Bref, je suis très énervé, encore une fois. Je pense que voilà. Bon, je n'avais pas envie de mettre de notes. Il n'y a que Cacrec qui a surnagé hier. Et puis c'est tout. Voilà. Quand on est capable, quand il n'y en a qu'un sur le terrain, je vais pas noter les autres. Je suis profondément énervé toujours. Donc vous me direz vous en commentaire ce que vous ressentez à froid. Moi voilà, je vous ai donné mon état d'esprit à froid, de comment je voyais les choses. Je suis extrêmement déçu encore une fois, mais voilà, vous me direz tout en commentaire. Les gars, on se dit peut-être dans la semaine, peut-être petit live mercredi soir où on va un petit peu débriefer de tout ça, en parler un peu plus en détail, faire une espèce de mini bilan. Bref, j'espère que je vous annoncerai tout ça, bien sûr, sur les réseaux, évidemment. Je vous souhaite un très bon début de semaine, les amis, et à très bientôt. Ciao!